tes souhaits. On va chez vous. Voilà que au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Mali, Canada, Donald Trump. C'est pas une blague. Donald Trump, c'est maghrébin. Il est coloré. Voilà que la famille faisait rage. Et Madame Lapi avait des enfants à nourrir. Elle ne savait pas comment. Elle était triste parce que pour une mère de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, c'était vraiment ce qu'il pouvait y avoir de pire. C'est alors que, en étant au pied de son arbre avec tous les enfants là-haut, il y a le chacal qui arrive. Et le chacal lui dit « Bonjour Madame Lapi, comment ça va aujourd'hui ?» Et Lapi lui dit « Ça ne va pas du tout. C'est triste pour une mère de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, c'est vraiment triste. » Alors le chacal qui lui aussi, mourant de faim, a une idée. Il dit à Lapi, tu vas monter, tu vas me jeter le plus grand de tes enfants. Sinon je monte, je les dévore tous. Alors Madame Lapi, inquiète, n'a pas réfléchi, monte et choisit le plus grand, le plus gras, lui jette. Le chacal est content, il mange, il rentre chez lui, il a trouvé comment lui se nourrir pendant la famine. Le lendemain, il revient, bonjour Madame Lapi, comment ça va aujourd'hui? Pareil, tu vas monter, tu vas me jeter le plus grand, le plus gras, sinon je monte, je les dévore tous. Et Lapi, il monte et jette. 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça ne va pas. Voilà que l'aigle, la copine de Lapi, arrive. Elle dit, bonjour ma copine, comment ça va? Et Lapi lui dit, ça ne va pas du tout ma copine. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, depuis quelques jours, voilà que le chacal, tous les matins, arrive et me demande de lui jeter un de mes enfants. Et à la longue, il ne va plus m'en rester. Je ne sais pas quoi faire. L'aigle lui dit, ah bon, c'est comme ça. Eh bien, demain, quand il viendra, tu lui diras, il n'a qu'à monter lui-même. Puis, l'aigle est parti. Le lendemain, le chacal arrive. Bonjour Madame Lapi, comment ça va aujourd'hui? Ouais, bonjour, tu sais, ça ne va pas parce qu'il y a la famine et tout. Eh bien, tu vas monter, tu vas me jeter le plus grand de tes enfants, sinon je monte, je les dévore tous. Lapi lui dit, ben écoute, t'as qu'à monter. Il dit quoi? J'ai qu'à monter? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas dans ta façon de parler, ça? C'est quoi ça? Ah, je sais d'où ça vient. C'est ta copine l'aigle. Je vais voir l'aigle. Il arrive, il va voir l'aigle, il commence à parler avec l'aigle et l'aigle n'a pas répondu et l'aigle a chargé. Il a commencé à monter, à monter, à monter, à monter, à monter et là il voit la rivière. Comment on appelle la rivière? Seguir. En arabe. Ouais. Tu sais pas. Tu sais pas. Il lui dit, non, c'est pas de l'eau. C'est pas la mer qui est de l'eau. La chanson, il dit pas ça, il dit l'alcool c'est de l'eau. C'est pas la mer. Il monte, il monte, il monte, il monte, il dit qu'est-ce que tu vois là? Et le chacal lui dit, je vois l'oued. Il continue de monter, il monte, il monte, il monte, il monte. Il dit, et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois l'oued, il ressemble à un grand et long serpent. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il dit, et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois l'oued, mais on dirait un tout petit serpent. Et là, l'aigle chavire et le laisse tomber. Il tombe, pendant qu'il tombe comme ça, il fait fiou. Et après, il dit, jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est
Vous n'avez pas vu la haine ou quoi? Il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Il dit juste ici. Tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Jusqu'à un moment donné, on entend blof. Non, il n'est pas mort. Tu tues trop vite, toi. Et la chance qu'il a eue, c'est qu'il est tombé sur le toit d'une grange et il l'a transpercé. Il a atterri sur des bottes de paille. Mais il est sonné. Il est sonné. Il se réveille. Il regarde où il est, et puis il voit le petit escalier, il descend, arrive en bas, il sort, il voit le soleil, il regarde dans la cour. Et là, il se remet bien. Et il regarde devant lui, il voit une brebis. Il se dit, ah, j'ai vraiment de la chance, j'ai tellement faim. Il va voir la brebis pour la manger. Et la brebis là, le regarde, lui dit, mais aussi, je suis toute petite. Si tu veux me manger, c'est parce que tu as faim. Et si tu manges, tu vas encore avoir plus faim. Regarde comment je suis tout gringalet, tout petit, c'est pas la peine. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu reviennes l'année prochaine, on prend rendez-vous. J'aurai grandi, j'aurai grossi. Et là, tu pourras me manger, tu auras quelque chose à te mettre dans l'estomac. Il a dit d'accord, rendez-vous dans 1 an. Il est parti. 1 an après, jour pour jour, il revient dans cette même cour. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un gros bélier. Il dit, bonjour monsieur le bélier, excusez-moi de vous déranger, vous n'auriez pas vu une brebis, je devais la manger l'année dernière, elle m'a donné rendez-vous cette année pour la manger, donc je la cherche, vous ne l'auriez pas vue? Et le bélier le regarde, il lui dit, la brebis c'est moi, effectivement j'ai grandi, et là tu ne peux plus me manger. Tu dégages tout de suite avant que je t'ouvre le flanc à coups de corne. Et il lui a donné un coup de corne. Il l'a envoyé dans un pays où les coqs n'ont jamais chanté. Voici, voilà.